Bonjour à vous tous et bienvenue à ce nouveau cours de visio. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous installer en assise. Voilà, nous allons commencer le cours en assise. Donc une assise confortable. Vous pouvez vous asseoir sur un petit coussin ou éventuellement sur un petit banc ou sur une chaise. Vous êtes chez vous, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Nous n'allons pas rester très longtemps, mais voilà, on commence le cours aujourd'hui en assise, confortable, pendant quelques instants. Redressez bien votre dos, bien installé sur les ischios. Donc il y a plusieurs possibilités pour les personnes qui sont au sol, soit les jambes croisées, soit en lotus, soit en demi-lotus, soit si vous êtes vraiment pas très à l'aise, eh bien on peut laisser les jambes fléchir légèrement, ou éventuellement fessier sur les talons. Peut-être aussi une assise. Voilà, lorsque vous avez choisi votre assise, dos de main sur les cuisses. Abaissez les paupières. Voilà, pendant quelques instants. On amène la conscience dans la perception des points de contact. Les points de contact de ses pieds peut-être, de ses jambes, des fessiers. Les points de contact de ses mains, dos de main. Conscience également dans la perception de la respiration, une respiration automatique, naturelle. À l'inspiration, je vous invite à prendre conscience de l'axe vertébral, cette inspiration développe une sensation d'autograndissement. Voilà. Et sur l'expiration, eh bien, développer une sensation de serrer dans tout votre corps, le corps entier. Et continuez quelques respirations avec ces sensations à l'inspire, autograndissement. Pressez bien les ischions au niveau du sol. Au contraire, à l'expiration, eh bien, resserrez tout notre corps. Voilà, continuez 2-3 respirations. Puis, sur une prochaine expiration, observez le silence intérieur. Puis, très lentement, nous allons déplier nos jambes. Donc, vous pouvez amener, pour les personnes assises au sol, les mains sur le sol, déplier. Si vous avez un petit coussin, vous enlevez votre petit coussin. Et très lentement, de manière consciente, eh bien, nous allons nous allonger en déplaçant nos mains à l'arrière très lentement, en dépliant les jambes très lentement. Et nous allons nous retrouver déposés sur le sol en prenant le temps de relâcher les jambes, relâchez le bassin, relâchez votre dos, relâchez vos épaules, les bras, les avant-bras, les mains, relâchez votre visage dans sa totalité. Et là, nous allons poursuivre avec une phase en dynamique, les 4 piliers. Les bras vont se rapprocher de chaque côté de notre corps, dos de main au sol, les jambes sont tendues et jointes. Pensez dans cette posture à décambrer la région lombaire.
Sur l'inspiration, tranquillement, nous allons lever les deux bras à la verticale. Et sur l'expiration, en conservant la position des bras, tournez les paumes de main vers le ciel en dirigeant les doigts vers l'arrière de la pièce. Puis inspirez, les doigts reviennent orientés vers le plafond. Et sur l'expiration, c'est les bras qui redescendent de part et d'autre de votre corps. C'est un mouvement relativement très simple que nous allons reprendre plusieurs fois. Toujours rythmé par la respiration. On inspire, les bras se soulèvent, les doigts orientés vers le plafond. À l'expiration, on oriente les paumes de main cette fois-ci, comme si vous vouliez repousser l'espace. Inspiration, les doigts orientés vers le plafond. Expiration, ramenez les bras de part et d'autre de votre corps sur le sol. Faites attention à votre tête. Le menton est toujours en direction de la gorge. Je vous propose une dernière fois. Inspiration, les bras montent à la verticale. Expire, repoussez l'espace. Inspiration, les doigts orientés vers le plafond. Et si on expire, délicatement, vous ramenez les bras au sol. Le prochain mouvement, nous sommes toujours dans l'élévation de nos bras, mais cette fois-ci, nous allons ajouter la jambe gauche dans un premier temps. Donc, sur l'inspiration, nous allons à nouveau lever les deux bras à la verticale en gardant les bras à la verticale. À l'expiration, orienter les paumes de main vers le ciel et simultanément, la jambe gauche s'élève pour se placer à la verticale, les orteils en direction du visage. À l'inspire, les doigts orientés vers le plafond, tandis que la jambe gauche revient au sol. Et sur l'expiration prochaine, c'est les bras qui descendent lentement sur le sol. Donc c'est vrai que cet exercice nécessite un petit peu de concentration, d'attention. Et nous allons reprendre une seconde fois, mais avec l'autre jambe. Inspiration, c'est les bras qui s'élèvent. Expire, paume de main orientée vers le plafond, la jambe droite se soulève à la verticale, les orteils en direction du visage. Inspirez, les doigts orientés vers le plafond, la jambe descend au sol. Et sur l'expiration, les deux bras reviennent au sol. Voilà, si vous vous trompez, bon, ce n'est pas un problème. Voilà, on essaye de parfaire. La prochaine fois, on va le reprendre une seconde fois, ce même mouvement avec une jambe. On inspire, les bras s'élèvent. À l'expiration, paume de main vers le plafond, la jambe gauche se soulève. Toujours les orteils en direction du visage. À l'inspire, tandis que les doigts s'orientent vers le plafond, la jambe gauche se dépose au sol. Et sur l'expiration, les bras descendent. Nous reprenons. Cette fois-ci, ce sera la jambe droite. Donc, à l'inspiration, les bras s'élèvent. À l'expire, paume de main vers le plafond. La jambe droite se soulève. On place cette jambe droite à la verticale le mieux possible. Inspiration, les doigts orientés vers le plafond. La jambe redescend au sol.
Et expiration, les bras reviennent. Puis nous allons poursuivre avec cette fois-ci les deux bras et les deux jambes. Alors les deux jambes, pour les soulever, soit vous les plierez un tout petit peu de manière à moins intensifier la montée de vos jambes. Et pour quitter, eh bien de la même manière, vous pouvez légèrement fléchir les jambes ou les laisser déplier, selon vos possibilités bien entendu. Donc sur l'inspiration, les deux bras s'élèvent à la verticale. Et à l'expiration, on oriente les paumes de main vers le ciel en levant simultanément les deux jambes. Donc soit vous pliez un petit peu ou soit vous les soulevez. Vous conservez. Puis sur l'inspiration, eh bien, les doigts orientés vers le plafond, vous redescendez délicatement vos jambes, vous les fléchissez un petit peu. Et sur l'expiration, les deux bras reviennent au sol. Et nous reprenons. Inspiration, les deux bras s'élèvent. Expiration, tandis que les jambes se soulèvent également, eh bien, les paumes de main orientées vers le plafond. On inspire, les doigts orientés vers le plafond, vous déposez vos jambes au sol. Et sur l'expiration, les bras reviennent délicatement sur le sol. Laissez se faire deux petites respirations et nous allons reprendre une dernière fois ce même mouvement. Inspiration, les bras s'élèvent. Expire, les jambes, les paumes de main vers le plafond. Inspire, doigts orientés vers le plafond, vous déposez les jambes au sol. Et expiration, les bras. À nouveau, deux respirations spontanées. Le dernier exercice, la phase en statique. Donc cette fois-ci, nous allons mettre en place les mêmes mouvements, mais rester dans la posture des 4 piliers. Sur l'inspire, les bras s'élèvent. À l'expire, tandis que les jambes s'élèvent, les paumes de main orientées vers le plafond. Et là, nous allons rester quelques respirations dans la posture, comme si nous voulions repousser l'espace à l'aide de nos paumes de main, à l'aide de nos plantes de pied. Une respiration fine, naturelle, pas de volonté sur la respiration. Puis, très lentement, nous allons sur la prochaine inspiration orienter nos doigts vers le plafond, tandis que les jambes, eh bien, rejoignent le sol. Et sur la prochaine expiration, eh bien, c'est les bras qui se replacent sur le sol de part et d'autre de votre corps. Laissez se replacer votre respiration naturelle. On observe un petit peu les effets, on prend le temps. Soyez dans vos sensations. En contre-posture, nous allons mettre en place un faux demi-pont. En quelque sorte, c'est un faux demi-pont. Donc, je vous invite à plier les deux genoux, les pieds bien à plat sur le sol. Mais cette fois-ci, les pieds seront l'un contre l'autre. Donc, les jambes serrées en quelque sorte.
pieds l'un contre l'autre. La tête toujours bien placée, relâchez vos épaules. Voilà. Prends le temps de se préparer, puis prendre conscience sur l'inspiration de votre courbure naturelle, la courbure de votre dos, de votre colonne vertébrale. Sur la prochaine expiration, plaquez votre dos au sol et en fin d'expire, soulevez votre bassin, soulevez votre dos. On restera le temps de l'inspire et sur l'expiration prochaine, délicatement, vous déroulez votre dos au sol. Donc lombaire, puis le sacrum en dernier. Nous allons reprendre une deuxième fois le même mouvement en quelque sorte en dynamique. Nous inspirons. Sur la prochaine expiration, déposez votre dos, plaquez votre dos au sol et en fin d'expire, le bassin, le dos se soulève et on creuse son dos. On le creuse son dos, on inspire et à l'expire, délicatement, vous redéposez dorsal, lombaire et sacrum au sol. Petit à petit, prenez conscience de votre dos, le dos qui est plaqué contre le sol au fur et à mesure des mouvements. Dernier mouvement, cette fois-ci, nous allons rester en statique dans la posture, 2 voire 3 respirations, selon vos possibilités, bien évidemment. Donc, nous allons inspirer profondément. Sur l'expiration, plaquez votre dos, soulevez votre bassin, soulevez le dos, vous retrouvez sur la barre des épaules et là, restez quelques respirations, peut-être sur chaque expire, creusez davantage le pubis en direction du plafond. Et très lentement, sur une prochaine expiration, vous déposez délicatement, avec précaution, les dorsales, lombaires et le sacrum, et vous laissez glisser vos pieds, allonger les jambes. Prenez la posture de Shavasana, éloignez un petit peu les jambes l'une de l'autre, laissez aller vos pieds vers l'extérieur. Laissez aller vos bras, s'éloigner de votre corps, les paumes de main vers le plafond. Restez quelques respirations. Voilà, je vous invite à continuer avec une torsion. Alors, une torsion que j'appelle un l'essuie-glace, parce que je trouve que ça fait un petit peu essuie-glace, donc c'est un exercice un petit peu en dynamique, mais toujours rythmé par la respiration, par le souffle. Je vous propose d'amener les 2 genoux en direction de la poitrine cette fois-ci. Les bras seront plus ou moins éloignés de votre corps. On peut même mettre les bras en croix. Faites attention, il faudra de la place de chaque côté. Nous allons descendre nos jambes. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est, je vais vous l'expliquer, mais tranquillement. Voilà. On va le faire doucement pour que vous puissiez mémoriser le mouvement. C'est un mouvement relativement simple. Sur l'inspiration, nous allons essayer d'amener nos genoux vers la droite. Donc les genoux vers la droite. Voilà. Puis, sur l'expiration, nous allons essayer de déplier la jambe gauche, la jambe qui se trouve au-dessus. Voilà, on la déplie. Et sur l'inspiration, cette jambe gauche va dessiner un demi-cercle en quelque sorte.
Et nous allons monter cette jambe gauche à la verticale. Et cette jambe gauche va entraîner tout le corps. Donc, elle entraîne le dos à se replacer sur le sol. Voilà. Et sur l'expiration, vous pliez le genou gauche. Donc, vous revenez dans la position de départ. Les genoux en direction de la poitrine. Et nous allons reprendre de l'autre côté. Inspiration, les genoux vers la gauche. Tout en douceur. Expiration, vous dépliez la jambe droite. Inspire, la jambe droite revient à la verticale. À l'expire, pliez le genou droit, les deux genoux à la poitrine. Et on reprend de l'autre côté. Inspiration, les genoux à droite. Expire, on déplie la jambe gauche. Inspire, cette jambe gauche revient à la verticale, entraînant le dos au sol. Expire, pliez le genou gauche. Inspiration, à gauche, les genoux vers la gauche. Expire, on déplie la jambe droite. Inspire, on replace. Expire. Allez, continuez à votre rythme, seul, je ne dis plus rien, essayez de le faire, tout en fluidité. Rythmé par l'inspire, l'expire. Concernant la tête, je n'en ai pas parlé, vous laissez faire la tête. Vous n'êtes pas obligé, elle peut rester dans son axe, suivre le mouvement. Je vous propose de poursuivre en mettant en place une dernière fois. Donc une dernière fois si vous êtes du côté droit. Et une dernière fois à gauche. Et on terminera par le côté gauche. Vous ramènerez les deux genoux à la poitrine. Dès que vous avez terminé, mais terminez, les bras vont enlacer un tout petit peu les jambes, genoux vraiment rapprochés de la poitrine. Et ensuite, voilà, vous pourrez défaire en déposant les deux pieds au sol. Les bras vont s'ouvrir, puis se déposer. Oh, petit temps où on observe les sensations de ce mouvement en dynamique. Et ce que je vous propose après cette série de torsions, un étirement avec une rotation. Donc là, les paumes de main seront orientées vers le sol, les jambes dépliées, les jambes rapprochées l'une contre l'autre, la tête bien placée, les épaules relâchées. J'explique le mouvement. On peut éloigner un petit peu les mains de son corps. Nous allons inspirer et poumon plein, rouler vers la gauche. C'est-à-dire que vous allez utiliser la main droite pour faire basculer tout votre corps vers la gauche. Voilà, on se retrouve en quelque sorte sur le flanc gauche. Et puis, sur l'expiration, vous ramenez votre corps dans la position de départ, allongé sur le dos.
Et ensuite, nous reprendrons, inspire, et poumon plein, on roulera à droite. Donc, vous utilisez votre main pour repousser un petit peu, pour vous retrouver allongé. Et vous reviendrez sur l'expiration. Voilà, on va essayer de mettre en place. Donc, il faut vraiment que le corps soit étiré pour qu'il puisse se rouler. Et c'est avec vos mains que vous allez repousser le sol pour effectuer la bascule à gauche et à droite. On va commencer par le côté gauche. On inspire. Poumon plat, utilisez la main droite. Repoussez le sol. Venez vous placer sur votre côté gauche. Et puis sur l'expiration, délicatement, roulez, laissez rouler. Voilà, le dos revient sur le sol. On inspire à nouveau. Et poumon plat, roulez vers la droite. Donc c'est la main gauche qui pousse voilà, le sol pour se retrouver sur votre flanc droit. Et vous ramenez sur l'expiration. Voilà. Puis, cette fois-ci, et nous allons rouler carrément pour nous retrouver allongés sur le ventre. Donc, inspirez et poumon plat, basculez tout votre corps vers la gauche. Et là, vous allez utiliser vos mains pour vous retrouver allongés sur l'avant de votre corps. Nous allons rester quelques respirations dans cette nouvelle position en prenant conscience des différents points d'appui de votre corps sur le sol. Accueillir la forme de votre corps. Et on peut même porter l'attention sur le souffle. Sentir où ça respire en nous. Et rester quelques instants de plus. Puis, je vous propose de poursuivre avec une préparation des lombaires. Alors, cette préparation des lombaires qui est très simple mais très efficace pour les protéger justement dans certaines postures. Je pense à la posture de la sauterelle, la posture du cobra, du sphinx. Alors la position de départ étant allongée sur le ventre, bras le long du corps, le menton ou le front au sol. Voilà. Selon vos possibilités, pour être vraiment très à l'aise. Alors les jambes sont jointes, l'une contre l'autre. Les mollets, les cuisses. Et on pointe les orteils. Et là, durant l'inspiration, je vous propose de contracter la zone lombaire et de rapprocher le plus possible les talons l'un de l'autre sur l'inspiration. Et sur l'expiration, vous allez relâcher et laisser aller vos talons vers l'extérieur. Et vous continuez. Inspiration, les talons l'un contre l'autre, contraction au niveau des lombaires. Et sur l'expiration, relâchez tout en éloignant les talons l'un de l'autre. Voilà, chacune, à votre rythme, vous continuez. Essayez de contracter la région lombaire. Voilà. Puis sur une prochaine fois, vous relâcherez les talons à l'expire.
Relâchez vos bras, vos épaules, une joue sur le sol. Et nous allons poursuivre avec toujours cette préparation des lombaires avec une phase en dynamique. Nous conservons cette position de départ allongée sur le ventre, les bras le long du corps, les jambes jointes, les talons joints, le menton ou le front au sol. Nous allons effectuer une petite rétroversion au niveau du bassin. Donc, souvenez-vous, le pubis en direction du nombril, les fessiers vers les talons. Puis, les fessiers seront contractés. On contracte un petit peu les fessiers, on contracte la jambe gauche et sur l'inspiration, nous allons soulever notre jambe gauche. Donc, on la soulève. Et sur l'expiration, vous ramenez votre jambe gauche au sol, délicatement. Et vous relâchez. Vous relâchez la jambe gauche, vous relâchez les fessiers. De l'autre côté, rétroversion du bassin, contraction fessier, contraction jambe droite, inspiration, soulevez la jambe droite. Expirez, redéposez votre jambe droite, relâchez cette jambe droite, relâchez les fessiers. Nous reprenons. Rétroversion du bassin. Pensez à cette rétroversion du bassin. Contraction fessier. Contraction jambe gauche. Inspiration, soulève la jambe gauche. Expirez. Redéposez délicatement. Relâchez la jambe gauche. Détendez les fessiers. On reprend. Rétroversion du bassin, contraction des fessiers, contraction jambe droite et on soulève la jambe droite. Puis vous ramenez. Et vous relâchez. Quelques respirations. Vous pouvez laisser une joue se déposer sur le sol pour être peut-être plus à l'aise. Changez la position de vos bras, n'hésitez pas. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de reprendre ce même exercice, et s'il n'y a pas de gêne surtout. Et là, nous allons essayer de garder la posture, une, voire deux respirations, voire trois, si c'est possible, aujourd'hui. Alors, prenez le temps de vous installer, donc menton ou front au sol, les bras de chaque côté, les jambes se rapprochent, relâchez les épaules, puis rétroversion du bassin, contraction des fessiers, contraction de la jambe gauche, on inspire et on soulève la jambe gauche. On la maintient, quelques respirations. N'allez surtout pas au-delà. Dès que vous sentez que vous n'êtes plus dans la posture, bien vous quittez. Sur l'expiration, délicatement, vous redéposez et vous relâchez cette jambe gauche. Relâchez les fessiers. Et nous allons reprendre de l'autre côté. Rétroversion du bassin, contraction fessier, contraction jambe droite. Sur l'inspiration, on soulève et on conserve. 2 respirations, voire 3. Et délicatement, dès que vous sentez que vous n'êtes plus dans la posture, eh bien, vous relâchez, vous défaites.
Détendez la totalité de votre corps. Changez la position de vos bras, la position de votre tête. Relâchez les pieds, relâchez les mollets, détente des cuisses, détente des fessiers, détente des lombaires. Continuez à détendre jusqu'au visage. Puis, nous allons poursuivre avec la posture du petit sphinx qui va nous entraîner dans la posture du cobra. Toujours menton ou front au sol, les jambes rapprochées. Les avant-bras au sol, les paumes de main. Alors les avant-bras, la totalité des avant-bras au sol. On est avec les avant-bras au sol, voilà. Et les coudes contre le corps. Oui, voilà, très bien. Contre le corps. Là, sur l'inspiration, alors bien sûr, on va prendre la contraction, la région lombaire, hein, toujours, hein, contracter la région lombaire, hein, c'est important. Et sur l'inspiration, nous allons soulever notre tête, notre poitrine. Voilà, on soulève. Pour, en fin de compte, se retrouver dans la posture, eh bien, du petit sphinx. Oui, on peut relâcher un petit peu la tête, hein, très légèrement. Voilà. Et sur une prochaine inspiration, nous allons passer dans la posture du cobra. Donc là, on va repousser un tout petit peu le sol à l'aide de ses mains, mais on va surtout soulever les coudes. Alors, on soulève les coudes. Oui, voilà. Plus ou moins selon vos possibilités. Peut-être que certains pourront déplier les bras. Peut-être. Attention, si vous dépliez les bras, conservez toujours le pubis contre le sol. Oui, c'est ça, oui. Ne restez pas. Sur une prochaine expiration, revenez délicatement au sol. Lorsque vous êtes dans la posture, surtout, gardez la région lombaire contractée. C'est très important pour protéger cette zone fragile. Et nous allons reprendre une seconde fois. C'est toujours mieux la deuxième fois. Donc, nous allons reprendre une seconde fois le sphinx et le cobra. Donc, on s'installe, les avant-bras. Alors, les avant-bras au sol, le menton est toujours au sol. Hein. Les coudes proches du buste. Voilà. Et les avant-bras au sol, les paumes de main sur le sol. Sur l'inspiration, eh bien, on soulève la tête, on soulève la poitrine, voilà. Et bien sûr, vous adaptez, vous ajustez au niveau des bras. Puis, restez un petit peu, relâchez au niveau des cervicales. Et sur une prochaine inspiration, il suffit simplement de soulever les coudes. Voilà. Donc là, en quelque sorte, les bras sont à l'oblique, les bras sont vraiment vers l'avant, le pubis plaqué contre le sol, le regard à l'horizontale. Voilà, pensez à ce cobra qui se soulève, hein, qui se dresse, hein, et les lombaires vraiment contractés. Et dès que vous sentez que vous n'êtes plus dans la posture, eh bien délicatement, vous redéposez l'avant de votre corps sur le sol. Changez la position de vos bras, de vos mains. Si quelquefois il y a des petites douleurs, des sensations, on peut, poings fermés, placer les poings sous votre ventre, donc ça soulève un petit peu le ventre, ça permet de soulager quelquefois le bas de votre dos. Voilà, testez.
puis, lentement, nous allons placer nos mains de chaque côté de la poitrine, repousser le sol, se redresser et peut-être de suite, eh bien, prendre la posture de Yoga Mudra de manière à compenser au niveau de notre dos. Si des fois vous avez une possibilité de mettre en place cette posture, eh bien, vous pouvez très bien vous mettre sur le dos et ramener les deux genoux à la poitrine quelques instants. Les bras sont vers l'arrière. Je rappelle que l'on peut un peu espacer les genoux l'un de l'autre de manière à ce qu'il n'y ait pas une compression au niveau de l'abdomen ou de la poitrine. On peut également déposer les avant-bras au sol, les poings fermés l'un sur l'autre et déposer le front sur le dernier point. Ça permet de rehausser un petit peu la tête. Quelquefois, on est plus à l'aise. Voilà, c'est à vous de trouver votre posture qui vous permette eh bien, de laisser intégrer les effets de toutes ces postures réalisées auparavant, de laisser infuser, de laisser intégrer les effets de ces différentes postures. Puis, nous allons quitter donc les mains de chaque côté des genoux. Vous vous redressez, mais très lentement. On réempile vertèbre après vertèbre. La tête se replace la dernière dans son axe. Puis, on retourne les orteils. Et avec conscience, eh bien, nous allons nous redresser. Les pouces à l'aine, les genoux pliés, dépliez les jambes, déroulez votre dos et vous retrouvez dans la verticalité. Un recentrage. On éloigne les jambes l'une de l'autre comme vous avez l'habitude de faire. Un recentrage. On abaisse les paupières. On est à l'écoute des sensations dans ses pieds, sensations dans ses jambes, dans son bassin, dans son dos également, dans ses épaules, dans ses bras, dans ses mains et dans sa tête également. Voilà. Et je vous propose de poursuivre avec une contraction de tout le corps, mais graduellement. Alors, pour commencer, eh bien, nous allons simplement, les pieds bien plaqués au sol, mettre en place simplement le mouvement pour que vous puissiez comprendre. Les bras vont se soulever sur l'inspiration et se placer vers l'avant, à l'horizontale, parallèle entre eux. Et le temps que vous fassiez ce mouvement d'ouverture et de placement de vos bras, eh bien nous allons contracter graduellement les chevilles, les mollets, genoux, cuisses, fessiers, dos. Resserrez bien le pli de la taille, les épaules, les bras, exception des poignets qui seront très souples, des doigts qui seront très souples et du visage qui sera relâché. Tout le reste doit être contracté. On restera quelques respirations dans cette posture de contraction et on défera bien sûr sur l'expiration et on prendra conscience de nos sensations. Nous allons le mettre en place 2 fois en conservant les talons, les plantes de pied au sol et la 3e fois, on essaiera de mettre en place debout. Et on essaiera de voir la différence au niveau des sensations entre les 2 postures réalisées. Donc, je vous propose sur l'inspiration, tandis que les bras montent, contraction des chevilles, mollets, genoux, cuisses, continuez. Taille, dos, épaules, ventre,
la cage thoracique également, les pectoraux, les bras. Relâchez les doigts, relâchez les poignets, le cou contracté aussi et relâchez votre visage. Maintenez quelques respirations. La contraction dans chacune des parties du corps. Exception des mains, des poignets, du visage. Vous maintenez encore. Et sur une prochaine expiration, vous relâchez. Voilà. Abaissez un petit peu les paupières. Et nous allons reprendre une deuxième fois. Inspiration. Commencez la contraction. Cheville, mollets, genoux, cuisses, fessiers, la taille, les abdos, les pectoraux, les dorsaux. Continuez les épaules, les bras, le cou. Relâchez bien les doigts, les poignets, le visage. Maintenez un petit peu la contraction. Contractez, contractez, contractez. Et à l'expire, vous relâchez. Alors, demeurez immobile. Quelques respirations. Et le dernier mouvement, cette fois-ci, nous allons soulever les talons. Donc, tandis que les talons se soulèvent, et bien graduellement, vous contractez chacune des parties de votre corps. Inspirez, soulevez les talons, montez les bras, amenez les bras parallèlement à l'horizontale, contractez, fessiers, la taille, le dos, les abdos, les pectoraux, les bras, les épaules, le cou, relâchez bien les doigts, les poignets, le visage. Maintenez la contraction, respirez calmement. Et sur une prochaine expiration, vous défaites. Et on va le refaire une dernière fois. Inspiration. Contraction. Contractez bien, relâchez vos doigts. Contractez. Maintenez, respirez. Et défaite. Voilà. Abaissez les paupières. Demeurez immobile. Essayez de percevoir le flux intense. Le flux intense de vie, en quelque sorte, qui circule à travers toutes les parties de votre corps et particulièrement celles qui n'ont pas été contractées. Le visage, poignets et les doigts. Voilà. Puis, on ouvre les yeux. Le travail des ischio-jambiers pour pouvoir mettre en place par la suite la posture d'atlas ou de chou. Alors, les jambes sont un petit peu éloignées l'une de l'autre, de la largeur de vos hanches. Et là, on va pouvoir le mettre en place ensemble, ce mouvement. Sur l'inspiration, eh bien, je vous propose d'ouvrir les bras, de les amener vers le haut. Et sur l'expiration, nous allons plier les genoux et puis laisser aller votre tête vers le sol. Et là, on peut arrondir, il n'y a aucune difficulté. Donc là, arrondissez votre dos, ça va le soulager en plus. Et vous frôlez le sol à l'aide de vos mains. Et nous allons placer les mains sur les genoux. Et sur une prochaine inspiration, on va pousser les genoux vers l'arrière, de manière à déplier votre dos, placer votre dos à l'horizontale, le regard orienté vers le sol. Et pour les personnes qui le souhaitent, on peut intensifier la posture en relâchant les bras et en plaçant les deux bras de chaque côté de vos oreilles. Et sur une prochaine expiration, eh bien, on relâche, pliez les genoux, vous relâchez votre dos, relâchez votre tête, les bras un petit peu vers l'arrière et nous allons nous redresser en dépliant les deux jambes, en déroulant notre dos et les bras remontent vers le haut, les mains en namasté
On va le refaire plusieurs fois. Inspiration, les bras montent. Expiration, la flexion vers l'avant, mais vous pliez les genoux, vous arrondissez votre dos, vous relâchez votre tête. Expirez, videz, videz, placez les mains sur les genoux. Inspirez, dépliez les jambes, dépliez votre dos, le regard orienté vers le sol. Expirez, prochaine inspiration, les bras peut-être de chaque côté des oreilles, c'est une proposition. Expirez, relâchez, arrondissez votre dos, les bras vers l'arrière. Et inspiration, on se redresse. Et les mains en namasté. Et vous relâchez. Une dernière fois, même mouvement. Inspiration. Expirez, pliez les genoux, arrondissez votre dos, laissez vos mains frôler le sol, amenez les mains sur les genoux, inspirez, dépliez, repoussez, intensifiez si besoin avec les bras de chaque côté de vos oreilles, expirez, relâchez, arrondissez et inspirez, on se redresse. Et on relâche. Paume de main vers l'avant, on abaisse les paupières. Quelques respirations. La posture d'Atlas ou Chou, alors le nom de la posture fait allusion à une personne de la mythologie grecque, le géant Atlas, condamné par Zeus à soutenir le ciel. Et cette attitude rappelle aussi celle du dieu égyptien Chou, symbole de l'élément air et soutien de la voûte céleste. Donc nous allons éloigner les jambes l'une de l'autre. Donc il faut être vraiment très très à l'aise. Vous éloignez et les orteils un petit peu en direction, vers l'extérieur. Alors c'est une posture qui est assez physique. Cependant, grâce à la concentration, à la stabilité, la maîtrise de soi, la confiance en soi, nous allons pouvoir la mettre en place et vraiment accueillir avec bonheur ces gestes très simples. Donc on va la mettre en place lentement pour que vous puissiez mémoriser un petit peu les mouvements et bien entendu, toujours en fluidité et rythmé par la respiration. Je vous propose sur l'inspire de plier les deux genoux et les bras vont monter à l'horizontale. Alors bien entendu, il faut être stable au niveau de ses pieds, au niveau de son bassin, au niveau de son dos, mais on l'a bien travaillé le dos. Voilà. Donc ça, c'est l'inspire. À l'expire, tandis que les deux jambes se déplient, les bras en chandelier. Et sur la prochaine inspiration, à nouveau, les genoux se plient et les paumes de main orientées vers le plafond. Puis, on reprend et on va quitter. Inspirez, les bras s'ouvrent, les genoux se plient. Expirez, les jambes se déplient, les bras reviennent de chaque côté. Voilà, une petite phrase. On va la reprendre 2 fois de plus. Et ensuite, on essaiera de la tenir en statique. Donc, vous allez voir petit à petit, au fur et à mesure, peut-être que vous allez aller plus bas, vous allez descendre plus bas. Toujours avec un dos, imaginez votre dos qui glisse contre un mur, imaginez. On peut même se mettre un petit peu contre un mur, si vraiment vous avez des difficultés. Nous reprenons, stabilisez-vous, ancrage des pieds, bassin, dos, épaules, regard, toujours le regard à l'horizontale. On inspire, on plie les genoux, les bras montent à l'horizontale. À l'expire, on déplie les bras en chandelier.
On inspire, paume de main vers le plafond. Et on continue. Allez, inspiration. Expire, on quitte. Et on reprend. Inspiration. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière fois en dynamique. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et ramenez. Voilà, rapprochez un petit peu les jambes. Relâchez si besoin. Donc là, ce que je vous propose, c'est de tenir en statique quelques respirations selon vos possibilités. Si quelquefois vous sentez que vous ne pouvez pas rester plus longtemps, eh bien vous quittez de la même manière que ce que nous venons de pratiquer. Alors, on espace ses pieds, on s'installe, on se prépare. On est bien dans ses pieds, bien dans son bassin, bien dans son dos, bien dans ses épaules. Les bras de chaque côté de votre corps. On inspire, les bras à l'horizontale, on plie les deux genoux, on descend. On expire. On inspire. Et là, nous allons conserver la posture. Et pour les personnes qui le souhaitent, on peut visualiser en même temps une sphère d'énergie contenant l'énergie du yin et yang. Donc, imaginez que cette sphère repose sur la paume de vos mains et touche un petit peu le sommet de la tête. Voilà. Surtout au premier signe de fatigue, vous quittez. Donc pour quitter, il suffit d'expirer, inspirer, expirer et rapprocher une jambe après l'autre. Et très lentement, revenir dos au sol. Donc, soit vous restez allongé, soit vous pliez un tout petit peu les genoux. Replacez votre tête, replacez vos bras, replacez votre dos. Voilà. Imaginez toujours cette sphère que vous aviez tout à l'heure, qui reposait sur vos paumes de main. Imaginez cette même sphère se déposer sur votre ventre, un petit peu en dessous du ventre. Restez quelques respirations de plus. C'est une posture très intéressante, la posture de chou. Elle revitalise tout notre corps, elle harmonise ce corps. Elle améliore aussi la circulation de l'énergie dans les membres inférieurs. Voilà. Et puis, très lentement, laissez glisser vos pieds, si vous aviez les genoux pliés. Reprenez Shavasana
éloignez les jambes l'une de l'autre. Relâchez bien les pieds vers l'extérieur. Les bras, voilà, sont éloignés, les paumes de main vers le plafond. Relâchez les épaules. Replacez votre tête si nécessaire. Et les paupières sont abaissées. Oubliez en quelque sorte la posture de chou. Laissez-la, voilà, s'éloigner cette posture de chou. Prenez plutôt conscience de toutes les parties du corps qui sont en contact avec le sol. Il s'agit tout simplement d'orienter votre attention vers chacune des parties. Votre conscience est présente, mais d'une manière neutre, dans un sentiment de détente, sans porter de jugement de valeur à l'égard de ce que vous observez. Voilà, ensuite, bien vous oubliez en quelque sorte votre corps et observez le souffle. Observez le souffle avec un sentiment de détente, de recul. Surtout, votre volonté n'intervient pas. Après l'inspiration, attendez tout simplement que les poumons expirent d'eux-mêmes. Et après l'expiration, attendez que les poumons inspirent d'eux-mêmes. Et dès qu'un sentiment de détente profonde vous envahit, oubliez la respiration et observez vos pensées. Observez vos sensations, vos sentiments, vos souvenirs. Toutes les informations, quelle que soit leur nature. Votre observation, eh bien, peut s'opérer de l'extérieur et de l'intérieur en même temps. Et petit à petit, eh bien, laissez se dissoudre toutes ces informations. Le corps s'apaise, plénitude, la présence s'installe en vous. Il ne s'agit pas de faire le vide, ce qui serait dangereux. Le vide en tant que tel n'existe pas, mais de vous laisser envahir par la paix, le sentiment de communion avec l'environnement proche. Voilà, essayez de rester dans cet état d'être. Et si votre mental divague, eh bien, je vous propose de placer votre attention dans la région de votre cœur, là où l'Inde tantrique place Anahata Chakra.
Puis, je vous invite à reprendre eh bien, une respiration plus ample. Voilà. Remuez les orteils de vos pieds, bougez un petit peu vos jambes, puis les doigts de vos mains, ouvrir les yeux. Et vous étirez si vous en éprouvez le besoin. Voilà, très lentement, vous vous redressez, prenez votre temps, soulevez-vous. Pour terminer ce cours, eh bien, je vous propose une purifiante après cette relaxation, méditation, je dirais même. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de croiser voilà, les avant-bras, les doigts au niveau des clavicules. Sur l'inspiration, tout simplement, les coudes vont monter. Et en 3 fois, on va expulser l'air par la bouche et voilà, ramener en 3 fois les coudes vers le sol. Alors, nous allons le mettre en place ensemble. Sur l'inspiration, vous inspirez par les narines, les coudes montent, montent, montent et en 3 fois. Et on reprend une deuxième fois. À l'inspire, les coudes montent, montent, montent. Redressez-vous, hein, prenez le temps de bien vous redresser. Inspiration, laissez les coudes monter. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie pour ce cours partagé avec vous. Je vous souhaite une excellente journée, une très très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Namasté.